Nous estimons, jusqu'à preuve du contraire, que Khalifa Sall et Karim Wade seront éligibles et seront candidats aux futures élections. Les décisions juridiques qui ont été prises à l'endroit de ces deux leaders politiques ne sont pas des décisions que nous puissions considérer comme des décisions juridiques. Ces décisions politiques données par des juges politiques et ça n'engage que les hommes politiques qui ont commandité ces décisions. Pour nous, peuple sénégalais, la vérité est que, aussi bien que ces deux leaders n'ont jamais commis des actes qui peuvent les empêcher d'être candidats. Donc, pour dire de façon très claire, nous, chefs de l'opposition, nous disons à Macky Sall que si Karim et Khalifa ne sont pas candidats, lui-même ne battra pas campagne dans ce pays. Nous demandons clairement à toute la jeunesse, partout au Sénégal, de n'autoriser aucun meeting de Benno Bokk Yakaar durant ces élections si Karim et Khalifa ne sont pas candidats. Et je dis et j'avertis à Macky Sall, nous assumons toutes les conséquences. Parce que tous les meetings de Benno Bokk Yakaar, de Macky Sall et de ses partisans seront dispersés dans tous les quartiers. Ça, c'est la première résolution. La deuxième résolution est que s'il veut forcer à aller aux élections sans Karim, sans Khalifa Ababacar Sall, sans libérer les détenus politiques, nous demandons aux militants et à la jeunesse de bloquer tous les bureaux de vote pour qu'il n'y ait pas d'élection et c'est faisable. Donc, nous devons retenir une chose. Les hommes religieux, la communauté internationale, s'ils sont mus par la paix sociale du Sénégal, qu'ils prennent les devants, qu'autour d'une table, que nous puissions discuter de comment aller à ces élections. Parce qu'il est clair que Macky Sall est exclu d'office pour organiser des élections. Le ministre Ali Ngouille ne pourra pas organiser des élections transparentes. Il a déjà donné les couleurs en disant clairement qu'il travaillerait pour que ceux qui voteront Macky Sall puissent s'inscrire avec leur carte. Il est exclu d'office. Pour être bref, et que Macky Sall puisse comprendre qu'il le veuille, qu'il ne le veuille pas, il va souscrire à la compétition démocratique avec tous les leaders politiques. C'est une décision que nous donnons, nous l'avertissons et nous demandons aux hommes religieux de prendre les devants, de ne pas attendre que demain, que le pays brûle pour pouvoir après jouer les rôles de médecin après la mort ou bien de jouer des rôles de sapeurs-pompiers. C'est maintenant qu'il faut conscientiser. Il faut conscientiser cet homme politique, se croyant permis de tout, se croyant capable de tout, d'arrêter ce qu'il est en train de faire. Vous pensiez, M. Macky Sall, que les Sénégalais ont peur. C'est parce que vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris de ce que les Sénégalais sont en train de préparer pour vous. Et je puis vous assurer que, à partir de ce 13 avril, nous déclencherons sans pitié le combat pour sauver le Sénégal des gouffres de Macky Sall. Nous avions fait pendant 6 ans une opposition républicaine, pensant pouvoir faire comprendre au président que l'opposition est une opposition responsable. Malheureusement, à chaque fois que nous montrons au peuple sénégalais que nous sommes une opposition républicaine, le président continue dans ses exactions antidémocratiques, continue toujours à faire souffrir les Sénégalais, à embastiller les leaders politiques. Ça suffit maintenant. À la rue, nous vaincrons le président Macky Sall et le combat c'est sur la rue. Nous lançons un appel à toute la jeunesse, politique ou non politique. Cela va de la stabilité du pays. Si nous n'arrêtons pas Macky Sall, demain nous tous, nous pâtirons sur les conséquences de la paix sociale de ce pays. Nous avions l'exemple de beaucoup de pays. Ça a commencé par là en Côte d'Ivoire, en voulant écarter des candidats. Ils se sont retrouvés malheureusement après plus d'1 an de guerre civile entre partis politiques et opposition. Au Sénégal, nous sommes en train de créer les germes d'une instabilité sociale sans précédent.
si nous ne prenons pas garde, nous jeunes, pour nous lever très tôt, pour arrêter le président Macky Sall, nous pâtirons pour le futur de notre pays. Parce que ces leaders politiques qui sont là ont tous fini. Les caïmans qui entourent Macky Sall, aussi bien que Moustapha Niasse, Ousmane Tanor Dieng, tous ces leaders politiques qui sont autour de lui ont déjà fait leur temps et aujourd'hui, on ne peut pas les laisser entrer avec Macky Sall dans un complot qui va déstabiliser ce pays. La raison pour laquelle nous avions pris notre courage, nous, jeunesse de l'opposition, pour dire non et dire à Macky qu'à partir du 13 juillet débute un long combat, le combat pour la sauvegarde de notre démocratie et nous sommes prêts à payer le prix, au prix même de nos vies, parce que le Sénégal encore, pour nous, demeure plus important que notre modeste vie. Je vous remercie.